Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage un peu particulier puisqu'on va se concentrer sur la période de l'été et des vacances. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sous mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages et les nouveautés à venir. Je rappelle aussi que ce tirage est général, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le tirage des balances pour cette période estivale, donc un tirage un peu spécial axé sur l'été et les vacances. On commencera par l'amour, ensuite on parlera de la période des vacances et on finira avec la santé. Allez, c'est parti, on va découvrir les cartes de l'amour. Alors, on commence avec la carte du canari communication. Le canari, il annonce une énergie de communication qui cherche à revenir à la surface, même si ça a été bloqué ou même si ça a été mis en pause. Là, on va être sur quelque chose qui peut se réveiller par un message. Ça peut aussi être par une prise de contact ou simplement une envie soudaine de dire ce qu'on n'avait pas exprimé jusqu'à présent. C'est vraiment pas parler pour parler. Cette carte, elle montre une communication qui est vraiment très importante, mais qui peut être sensible. Ça peut être quelque chose de maladroit. Mais en tout cas, les mots, ils ont vraiment du poids. Donc ici, pour certains, il peut y avoir une reprise de contact. Et ça va vraiment rouvrir une porte. Alors ça peut être une porte qui est petite, mais c'est quand même quelque chose qui va être important. Le 4 de coupe. Là, on voit qu'on est quand même dans une fatigue émotionnelle qui est assez profonde. Il y a beaucoup d'ennuis. Il y a comme une saturation intérieure. Ou alors on ne sait pas trop ce qu'on veut. On ne sait pas trop ce qui pourrait nous toucher. Donc là, il peut y avoir des opportunités affectives autour, mais elles vont être un peu comme filtrées. Comme filtrées par une forme de détachement ou une forme de lassitude. Alors, on est vraiment tourné vers l'intérieur, presque en mode protection, ou comme si on s'était un peu désengagé émotionnellement. Bon, c'est temporaire, mais bon. On a ensuite le valet de denier. Ici, ça amène une énergie de reconstruction. C'est quelque chose qui va être lent, mais qui va être concret. Il va y avoir comme une petite action. Alors, encore une fois, ça peut être un message. Ça peut être simplement une question ou alors un geste simple qui va nous faire réfléchir. C'est quelque chose de très progressif. C'est pas quelque chose, on va pas agir avec une impulsion là. Il y a de l'observation, il y a de l'analyse. On va vraiment être dans le test de voir la sécurité de la situation. On est vraiment dans le je veux bien essayer, mais doucement. On a le 9 de bâton. Ici, il y a une mémoire, une sorte de mémoire émotionnelle qui est encore très active. Comme si la personne, elle avait déjà beaucoup donné ou
Alors beaucoup encaissé là. Du coup, on va avancer avec une vigilance qui est constante. Il y a une envie d'ouverture quand même. Mais on voit qu'il y a quand même une barrière là, où on se dit qu'on a envie, mais en même temps on veut se protéger. Ça va vraiment ralentir énormément là, les dynamiques affectives. Même s'il y a quelque chose qui se présente, là, ça va beaucoup freiner. Et on a le 5 de denier. Le 5 de denier, ça parle d'un ressenti de vide. Alors qu'il y a une distance affective là, et c'est vraiment vécu comme un manque réel. Ça va pas être quelque chose de matériel, hein. Ça va vraiment être une sensation intérieure. On va pas se sentir pleinement compris, on va pas se sentir pleinement choisi. Peut-être que on est peut-être aussi dans une phase où on va se sentir un peu à côté, euh, comme si on était un petit peu en retrait malgré soi. Et ensuite, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, là, elle va venir un petit peu rééquilibrer l'ensemble avec une énergie de réouverture émotionnelle. Il y a aussi une ouverture de croyance et il y a un beau potentiel affectif là. Elle montre qu'il y a quelque chose qui peut évoluer, hein, vers plus de douceur, vers un très beau lien et une très belle valeur. C'est vraiment une carte de reconstruction. On ne va pas être dans le manque. On va vouloir créer quelque chose de vrai. Alors, pour les célibataires, là, on est dans une dynamique où l'émotionnel, il est encore protégé, hein. Parfois même, on va dire, verrouillé par une expérience ou par peut-être une fatigue affective. Il y a vraiment une forme de prudence qui empêche une ouverture rapide ou même spontanée. Mais bon, on voit que il peut y avoir quelque chose qui va se remettre en mouvement là. C'est que ça va se faire, hein, de façon assez progressive, mais c'est possible qu'il y ait une reprise de contact. Ça peut être un message, ça peut être simplement une interaction, hein. Mais en tout cas, ça peut être le déclencheur. Alors après, c'est pas une énergie de rencontre immédiate là, hein. Mais ça va être comme une réactivation lente du lien qu'on a avec l'autre. Ou alors simplement on va réapprendre à s'ouvrir petit à petit. On voit qu'il y a une évolution, mais en fait cette évolution elle va dépendre du rythme de reconstruction. Pour les couples, on voit là qu'il y a une fatigue qui est installée, une fatigue émotionnelle, hein. Il y a peut-être aussi une forme de distance, ou alors il y a des non-dits. Ça va vraiment créer un déséquilibre là dans le lien. On voit quand même qu'il y a de la communication, hein, mais elle n'est pas toujours fluide et elle n'est pas toujours suffisante pour combler les besoins émotionnels des deux côtés. Après, il y a quand même on voit qu'il va y avoir quand même une vraie possibilité de réajustement. Voilà. Si la communication devient plus sincère et plus consciente, il peut vraiment y avoir une reprise de lien là et une réouverture émotionnelle et aussi une belle reconstruction de la relation sur quelque chose qui va devenir plus stable et qui va devenir plus nourrissant. Donc voilà pour l'amour. On va aller voir maintenant du côté des vacances.
Alors, on commence avec l'oracle hypnotique. On a les cisailles, les lagages. C'est une carte ici qui est très forte, parce qu'elle va vraiment parler de faire un tri nécessaire, comme une coupure un peu symbolique, ou alors un ajustement profond dans une situation. Donc c'est pas forcément une rupture brutale, hein, mais ça va plutôt être une décision intérieure, même extérieure, qui va permettre de retirer un peu ce qui encombre ou ce qui bloque l'évolution. Là, peut-être qu'on est dans une période où il y a certaines situations, certaines habitudes, ou même certains liens qui doivent être clarifiés pour permettre pour permettre un meilleur mouvement. C'est vraiment une carte de lucidité, hein. En fait, on fait le tri, hein. On va vraiment voir ce qui doit rester et ce qui doit partir. Le 3 de denier. Ici, on voit qu'il y a une construction qui est progressive et structurée. Donc là, ça va parler de projets concrets et de décisions pratiques. Donc ici, il y a une idée de collaboration ou alors de mise en place réfléchie. Ça peut être peut-être qu'on va décider de partir en vacances à plusieurs. Et du coup, on va pas faire les choses dans le désordre. Là, on va essayer de poser des bases solides. Voilà. On a ensuite le 2 de bâton. Ici, on se projette mentalement et on a plusieurs possibilités avant d'agir. Donc là, peut-être qu'on a plusieurs possibilités dans les vacances. On a eu plusieurs possibilités. Donc, on a, il y a eu des hésitations et il y a eu besoin de temps pour choisir la bonne direction. En tout cas, là, on est vraiment dans la préparation des choses. Peut-être que c'est pas encore décidé pour certains. Où est-ce que vont se passer les vacances, mais voilà. En tout cas, on est dans la préparation. On a ensuite le 9 de denier. Alors là, on voit que ça va être que pendant les vacances, il va y avoir une sorte de retour à soi, de confort personnel, une satisfaction aussi qui va être individuelle. On va vraiment chercher à profiter un peu de son indépendance, de retrouver son bien-être, de se recentrer aussi sur ce qui nous fait du bien. Il y a vraiment, pendant ces vacances-là, une notion de plaisir simple, il y a une notion de liberté, il y a une notion aussi de stabilité personnelle. On a le 7 d'épée. Alors là, ça montre un peu une zone qui est floue. Ça parle de non-dit. Peut-être que tout n'est pas clair, tout n'est pas exprimé. Peut-être que c'est une situation où il faut prendre du recul, analyser. En tout cas, là, on nous dit qu'il manque encore des informations. Donc là, on nous dit d'agir avec prudence, d'agir avec discernement. Et ensuite, on a le cavalier de coupe. Ici, ça apporte une énergie d'ouverture émotionnelle, de mouvement affectif. Encore une fois, ça nous parle de messages. Alors, est-ce que pendant qu'on sera en vacances, on ne va pas recevoir des nouvelles ou alors on va peut-être être invité pendant ces vacances-là. On va être amené à sortir, on va être amené à faire des rencontres. Ça nous parle aussi un peu de rencontres légères, mais on va plutôt être dans profiter du moment. C'est vraiment quelque chose qui est très doux là, pendant la période des vacances. Ça va vraiment apporter un souffle plus agréable. On va être dynamique, on va être bien dans nos émotions, on va être bien aussi dans notre relationnel. Alors, pour ces vacances-là, on voit qu'on commence par faire le tri.
On s'est dit, on part en vacances, on fait le tri d'abord pour pouvoir passer une bonne vacance. Donc on va beaucoup être dans la réflexion, dans la clarification. Voilà, là, il y a certaines choses qui doivent être ajustées. Ça va vraiment nous permettre d'avoir une bonne évolution. Alors, il peut y avoir des hésitations, des zones floues, mais ça va vraiment nous servir à réaligner la situation correctement. Et on voit là qu'on part vers quelque chose de léger pendant ces vacances, quelque chose où on va se sentir bien, ça va être agréable. On voit qu'il y a beaucoup de plaisir personnel aussi, beaucoup de liberté. On voit aussi qu'il va y avoir des opportunités là de faire des rencontres, pas forcément des rencontres amoureuses. Hein. Bon, ça peut aussi, bien sûr, mais c'est pas forcément que ça. Ça peut être aussi des rencontres d'amitié. On va être invité aussi, et donc ça peut être par des gens qu'on connaît, par la famille, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de plaisir personnel dans tout ça. Et on va vraiment ressentir ces vacances comme une période qui est douce. Donc voilà pour les vacances. On va aller voir maintenant du côté de la santé. Alors, on va commencer avec l'encre, la fixation. Ici, on voit qu'il y a une stabilité qui est installée dans le temps, avec des habitudes et un rythme de vie qui est bien ancré. Alors, ça peut être positif si on a des habitudes qui sont saines, mais ça peut aussi montrer une certaine rigidité ou des schémas qui sont difficiles à changer. Ça parle aussi de quelque chose qui influence l'état général. Donc là, c'est pas quelque chose de passager, c'est quelque chose qui est installé. Le 9 de coupe. On voit ici que c'est une bonne carte pour le bien-être global. Il y a beaucoup de satisfaction intérieure. Et on voit une énergie qui est généralement stable, qui est confortable. Voilà, on est plutôt dans une base positive, avec un équilibre global satisfaisant, que ce soit sur le plan physique ou même sur le plan émotionnel. Le 6 de coupe. On voit ici qu'il y a un lien qui est fort avec les habitudes passées et les schémas anciens qui vont continuer d'influencer le présent. C'est peut-être des automatismes, c'est peut-être la routine aussi, ou alors simplement une manière de fonctionner qui est là depuis très longtemps. On a ensuite l'amoureux. C'est une carte de choix, d'équilibre à faire. Donc là, dans la manière de gérer son corps, de gérer son rythme, de gérer ses habitudes de vie. Là, on voit qu'il peut y avoir plusieurs directions possibles pour améliorer l'état général. Donc là, il faut choisir ce qui va vraiment être bénéfique sur le long terme. Le valet d'épée. On voit là qu'il y a de l'agitation mentale. Il y a des pensées, il y a du stress, il y a vraiment de la difficulté à calmer le mental. Donc ça peut influencer sur une fatigue générale. Voilà, peut-être qu'on peut avoir l'impression d'être un peu dans une tension intérieure. Et ensuite, on a le roi de denier.
c'est de la stabilité forte et c'est un équilibre solide. Donc là, ça nous montre qu'il y a une capacité à reprendre le contrôle et puis à stabiliser aussi durablement ce bon état général. C'est vraiment une énergie de gestion qui est saine pour le corps. Là, on voit un bon rythme et une bonne énergie. Alors, là, on voit quand même que la santé globale, elle est stable. Là, c'est plutôt positif. Il y a une base quand même qui est solide et qui est rassurante. Donc là, le point principal, ça reste le mental et les habitudes là qu'on a. Bon, après, il peut y avoir des tensions et ça peut quand même influencer sur l'équilibre général. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est réajuster le rythme de vie et stabiliser le mental aussi. Si on arrive à faire ça, la situation, elle sera bonne et puis les choses iront en s'améliorant. Donc voilà. Voilà pour la santé et pour ce tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et le petit cœur en commentaire. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.